il n'y a de déchets nucléaires que quand on est en face de déchets dont on considère qu'on ne peut plus rien en faire. Si on appliquait au nucléaire la définition normale du déchet, vous auriez beaucoup plus de déchets nucléaires qu'on en a. Ça, c'est la première observation. Les déchets faiblement radioactifs sont des déchets qui aujourd'hui sont stockés à Soulaine, dans l'Aube, et qui posent déjà problème. La question que vous posez de l'enfouissement concerne les déchets hautement radioactifs, voire moyennement radioactifs, pour lesquels nous n'avons pas de solution. La loi de 91, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, avait prévu 3 solutions possibles sur le plan technique. L'enfouissement, l'entreposage dit en subsurface, c'est-à-dire juste sous la terre avec un contrôle permanent, et une solution style incinération de déchets radioactifs, si je puis dire, qui était une évolution possible, prévue par le lobby nucléaire, mais en fait impossible, de Grace-Malvy. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une solution, c'est l'enfouissement. Les 2 autres ont disparu de la circulation. Mieux encore, la loi avait prévu 3 types de sites possibles, selon les catégories géologiques, que ce soit argileux, que ce soit granitique, etc. En fait, il n'y a qu'un site, c'est Bure. Les autres ont été abandonnés par la gauche en 1998, parce que toutes les villes et toutes les régions, y compris de droite, se sont opposées à avoir des laboratoires souterrains chez elles. Donc, une loi qui prévoyait 3 solutions techniques et, pour l'une d'entre elles, 3 solutions géographiques, se résume aujourd'hui à un choix qui est c'est Bure ou c'est Bure. Ce n'est pas acceptable. Alors, ensuite, vous me dites, est-ce que c'est correct à l'égard des générations futures? Je vous réponds sans aucune hésitation, non. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que, contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est pas réversible. Et c'est un moyen de se débarrasser sur un plan comptable, comme sur un plan de responsabilité, des déchets que nous avons produits. Et la bataille qu'il y a aujourd'hui entre l'ANDRA et EDF, notamment sur le plan financier, est en fait une bataille de responsabilité. EDF veut se décharger de ses déchets parce que ça l'empoisonne sur le plan comptable, ça coûte très cher, et ça l'empoisonne sur le plan de sa responsabilité future. Mais elle veut que ça lui coûte le moins cher possible. Et l'ANDRA, qui elle va avoir à gérer sur la durée des années ces déchets, veut prendre le moins de risques possible, ce qui est l'intérêt général. Je crois qu'on n'a pas de solution aujourd'hui, à proprement parler. Et en fait, les solutions, à mon sens, les moins mauvaises, sont des solutions locales. C'est-à-dire d'imaginer que la déconstruction doit se faire localement avec un site dédié à la réception des déchets locaux et avec une surveillance locale, de manière à éviter qu'il y ait quelques rejets dans l'environnement que ce soit.